Et en parlant d'As de Trèfle, nous avons eu le plaisir de les croiser hier soir sur le festival. Donc pour vous, chers auditeurs, ils ont accepté de répondre aux questions de Mélanie. Et on va écouter ça tout de suite. Quand est-ce que l'aventure As de Trèfle a commencé ? Alors on a commencé nous en 96 à Tours, on était tous, on sortait du lycée en gros, on était en première année de fac, 96. Et puis voilà, on était des copains du lycée, d'autres potes qu'on avait rencontrés à la fac en première année. Et puis il y a Laurent, le bassiste et moi, nous on se connaît depuis la maternelle. Donc voilà, on était des amis d'enfance, mais voilà, on s'est retrouvés étudiants quoi. Pourquoi avoir appelé votre groupe As de Trèfle ? Alors ça remonte à il y a tellement longtemps, 96, je sais plus, en fait il n'y a pas vraiment de... Je sais plus comment c'est venu, on cherchait un nom, c'est pas facile de trouver un nom. On voulait un nom en français parce qu'on chante en français, voilà, et on avait noté plein de trucs sur un bout de papier, on s'était dit peut-être on changera plus tard, je sais pas comment c'est venu en fait, on était 4, il y a 4 races, voilà. On n'était pas convaincus du truc, et puis en fait, 18 ans après, c'est toujours ce nom-là quoi. Quand avez-vous commencé la musique ? Avez-vous déjà joué en solo ou dans un autre groupe ? Alors la musique, en fait, on a tous, ça dépend des gens dans le groupe. Géraldine au violon, elle a commencé très très jeune. Mike à la batterie, pareil, lui a commencé très très jeune. Et puis Laurent et moi, nous on n'a jamais vraiment pris de cours. On a commencé ado, quoi. On a commencé à jouer de la gratte. On était ado dans les années, fin de collège, début du lycée, quoi, en gros. Que faisiez-vous avant As de Trèfle ? Aviez-vous une autre activité que la musique ? Alors qu'est-ce qu'on faisait avant ? Avant on était étudiants, on sortait du lycée, on faisait des activités de lycéens quoi, comme tous les lycéens. Et puis on jouait un peu de gratte comme ça, mais voilà, sans plus. Et puis sinon en solo, non, après il y a d'autres, parmi les membres du groupe, il y en a qui ont des projets à côté. Laurent le bassiste lui a un projet solo, le batteur a joué dans plein d'autres groupes de métal, de rock. Géraldine la violoniste joue beaucoup en orchestre, de la musique classique quoi, donc il y a quelques filles, sont profs aussi, Géraldine et Mike sont profs de batterie et de violon, mais sinon Laurent et moi en gros on fait que ça quoi. Comment vous vous êtes rencontrés ? Donc Laurent et moi c'était la maternelle, on avait à peu près 2 ans et demi, 3 ans, première année de maternelle, on était ensemble et puis voilà, on s'est jamais lâché. Et les autres au lycée, le premier violoniste c'était un pote du lycée, et puis ensuite en arrivant à la fac aussi on a rencontré d'autres musiciens qui jouaient dans des groupes de fac quoi, donc voilà. Comment trouvez-vous votre inspiration ? La drogue ? Non, je rigole. Non, c'est pas facile ça comme question. D'où est-ce que ça vient ? C'est difficile à définir finalement. Ça vient de ce qu'on vit au quotidien, comme tout le monde, quoi. Les trucs qu'on voit, qu'on vit, les trucs qu'on entend. Les chansons, elles peuvent venir vraiment de n'importe quoi. Un petit mot qui te vient, une phrase que t'entends, qui te sonne. C'est un peu mystique, quoi. Il n'y a pas vraiment d'explication. Des fois, pendant des mois et des mois, il n'y a rien qui vient. Puis des fois, tu vas écrire 3 morceaux en une après-midi parce que voilà, t'es dans une espèce d'état d'esprit. C'est un peu magique, on sait pas trop. Comment définirez-vous votre musique ? On a mis du temps, hein, depuis 18 ans, on a mis du temps et on a du mal à définir. Finalement, c'est entre de la chanson rock acoustique, c'est un peu le truc qui résume peut-être le mieux, mais ça veut pas dire grand-chose. C'est des chansons un peu rock'n'roll, on va dire. Avez-vous déjà collaboré avec d'autres artistes ? Comptez-vous le faire prochainement ? On a sur les concerts depuis 18 ans, c'est arrivé qu'il y ait des artistes que l'on croise souvent, qu'on commence à bien connaître, qui sont venus comme ça chanter un morceau avec nous, mais ça c'était des trucs vraiment sur le tas quoi. Et puis sinon sur les disques, sur le dernier album on a eu quelques invités qui sont venus partager aussi l'album avec nous. Il y a eu Gizmo de Trio, il y a eu les cuivres, toute la section cuivre de la Rouda, et puis les 2 chanteuses des Ogres de Barbac. Et voilà, la Rouda, Trio, les Ogres, c'est des groupes avec qui on joue depuis très très longtemps, qu'on croise depuis un moment, donc là c'était l'occasion qui vient de faire un petit clin d'œil sur l'album. Vous êtes invité au RIF cette année. Connaissez-vous le Festival des Enfants du Monde avant que l'on vous y invite ? Je connaissais de nom parce qu'on avait joué pas mal de fois dans le coin. 79, on connaît bien, on a joué dans pas mal de festivals dans le coin, donc je connaissais de nom le festival, mais on savait pas vraiment ce que c'était avant cette année quoi.
Le meilleur concert pour vous que vous ayez fait, c'était où? Question difficile parce que on arrive bientôt à 1000, je crois, à 1000 concerts là en 18 ans, donc c'est pas évident de faire le tri des souvenirs. Il y en a plein. Après un bon concert, c'est pas spécialement les concerts où il y a le plus de monde, c'est pas spécialement les plus grosses scènes sur les plus gros trucs, des souvenirs. Je sais pas si on avait un à ressortir du lot, c'est ouais, des marquants, il y en a eu plein. Peut-être si les premières tournées qu'on a fait à l'étranger, on a beaucoup joué en Allemagne. Et la première fois on a été en Allemagne, on s'est retrouvés, on avait fait une tournée incroyable de 15 jours et il y a eu un plan à Dresde, dans le nord-est de l'Allemagne, quasiment à la frontière de la mer du Nord, quoi, très loin, et on s'est retrouvé dans un endroit complètement incroyable, gavé de monde, nous on débarquait de notre Touraine, accueil incroyable, comme si les gens ils nous connaissaient déjà, quoi, alors qu'on était à 2000 km de chez nous, et ça fait un peu bizarre au début, et ça nous a, cette première tournée en Allemagne, en tout cas, elle nous a vachement marqué, quoi.